Et GC, c'est un tiers de, F. de GF. Alors, où se trouve GF? C'est ici. Donc, je prends Et le on a un combien de tiers. fois? Le un tiers, ça veut dire que je dois le diviser en 3, n'est-ce pas? Oui. Et après, bien sûr, ils ont dit que vérifier que les 3 points sont alignés, donc vérifier que A et B et C sont alignés. Alors, A et B et C, regarde, normalement, A et B et C sont alignés, ça veut dire que si je relie A et B et C, normalement, ça doit couper ici en Un tiers. un tiers de GF. Donc, c'est ça, le point C. C'est bon? Est-ce que ça Oui. marche? Et normalement, si je veux la faire avec la méthode normale, bah, je dois prendre GF, je dois la diviser en 3. C'est bon? Oui. Voilà, si je la Oui. divise en 3, ça me donne, voilà, ici le un tiers. Voilà, donc maintenant, il nous demande quoi? Il nous demande de démontrer que le point A et B et C sont alignés en utilisant le calcul vectoriel. Alors, comment on va démontrer que les 3 points sont alignés en utilisant le calcul vectoriel? C'est avec Charles, non? Avec Charles, exactement. Tu vas utiliser les règles qu'on a ici. AB est égal 2AG plus AF. Et en même temps, on va l'utiliser avec la deuxième règle. C'est quoi la deuxième règle? C'est GC. Euh, GC est égal à combien? égal À à un un tiers tiers. Voilà, un tiers de de... GF. Voilà, avec en choisissant un repère du plan. Regarde, on va le faire avant avec le repère du plan. Regarde, on choisit quoi comme repère? Dis-moi. euh, c'est là où j'ai des problèmes. Enfin, je sais pas lequel choisir. Alors, en fait, toujours tu prends la base. La base, c'est-à-dire ici, je vois clairement que on doit prendre AG, par exemple, et puis AF. Voilà. Je dois prendre deux directions qui peuvent me donner, c'est-à-dire à travers desquelles je peux partir à n'importe quel point du repère. Est-ce que tu as compris? Oui. Ça marche? C'est-à-dire ici, je peux arriver à G, je peux arriver à B, je peux arriver à F et je peux arriver aussi à C. Ça marche? Oui. Très bien. Donc, on y va. Alors, si on veut démontrer que A, C, B sont alignés, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On fait... Comment ça s'appelle? On doit démontrer... On doit trouver le déterminant et voir s'il est nul. Oui, alors le Et déterminant de quel vecteur? des vecteurs AG, Ah, non, AC A, et, AC, AB. et AB, parce que en fait, nous, on veut démontrer que A, B, C sont alignés, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc AC, on commence par AB. AB, c'est la plus rapide. Pourquoi? Parce que c'est déjà donné. Tu vois? Elle est déjà dans la Oui. base AG, AF. Quelle est la base que j'ai choisie? Non. AG, AF Euh, ici. Tu vois, moi aussi, je suis programmé sur le ABAC. Donc AG, AF. C'est bon? Ça marche? oui. Donc AB est égal déjà à quoi? AB AG. est égal à Ah, euh, c'est AG. 2AG plus AF, n'est-ce pas? Ah oui, AB. Oui. Très bien. Maintenant, le AC. C'est quoi le AC? Le AC, c'est AG Très bien. plus un tiers de GF. Plus GC. Directement, plus GC. Ah oui, Ça plus marche? GC. Plus GC. Hmm. D'accord, très bien. AG plus GC. Et AG plus... Alors, et le GC est égal à combien? GC, c'est un tiers de GF. Un tiers de GF. Voilà, très bien. Alors AC, voilà, c'est un tiers de GF. Voilà, donc, attends, t'as dit que GC, c'est un tiers de GF. D'accord. Est-ce qu'on est arrivé à la base, à notre base, à GAF? Non, pas encore. On a déjà le AG ici, mais on n'a pas le AF. Alors, qu'est-ce qui manque? Non. Comment on va faire pour faire apparaître le AF? Il faut faire AC plus CF. Il faut mettre châle ici avec A. Ça marche? Qu'est-ce que ça va donner? Ah, Regarde, ça va donner AG plus quoi? Plus un un tiers tiers de
AG AF. plus GF, n'est-ce pas? Pardon, Oui. pardon. C'est GA plus AF, n'est-ce pas? A. Hmm. Très bien. Donc ça va faire quoi? AG plus un tiers de GA plus un tiers de AF. Oui. Ce qui va faire, alors, un tiers de GA, ça fait moins un tiers AG, n'est-ce pas? Oui. Moins un tiers AG. Et puis plus un tiers AF. Très bien. Donc AG moins un tiers AG, ça fait combien? Ça fait AG. Donc ça fait 2 tiers AG. Moins un tiers. Non, ça fait 2 tiers parce que ça c'est 3 tiers, tu vois? 3 Ah tiers oui. AG moins un tiers AG, ça fait 2 tiers. En tout cas, tu utilises la calculatrice. Alors plus un Hmm. tiers AF. C'est bon? Oui. Et voilà, on a terminé. On a trouvé AC en fonction de AG et de AF. Maintenant, on va chercher c'est quoi la relation entre la règle du AB et celle du AC. Est-ce qu'il y a une relation? Si j'arrive pas à trouver la relation directement, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire que c'est-à-dire les coordonnées de AB sont quoi? Sont 2, Et... Ah, 2 1. 2, 1. Et AC, c'est quoi ces coordonnées? AC, c'est 2 tiers, un tiers. Et on calcule. Ouais, 2 ben, fois ça un fait tiers moins 2 tiers, ça fait combien? 0. 2 tiers moins 2 tiers, ça fait 0, ce qui fait... Qu'est-ce que tu peux en déduire? Que les, que c'est, que les droites sont collinéaires, les vecteurs sont collinéaires Oui. et que les points sont alignés. Alors, les points sont alignés. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, ça c'est avec la première méthode, avec la décomposition, en choisissant un repère. Voilà, en choisissant un repère. On a choisi le repère A, AF, AG. Ou bien A, AG, AF. A, AG, AF. Puisqu'on a commencé par AG. Dans les deux, on a commencé par AG. Donc, on dit que c'est dans le repère A, AG, AF. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, la deuxième méthode. Alors, comment on va faire? Normalement, la méthode vectorielle, elle consiste à quoi? Je vais te dire, c'est très simple en fait. Alors, elle consiste à trouver que AG est égal à un K fois AF. Est-ce que ça marche? Oui. Un nombre fois l'autre. Parce que si je te dis que AG, par exemple, est égal... on veut démontrer quoi? Que les trois points sont alignés, n'est-ce pas? AC et AB, n'est-ce pas? A, Oui. C et B. Oui. Donc, si on démontre que AC est égal à 2AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs sont Collinéaires, collinéaires. Et ça veut dire que les trois points alignés. sont alignés. Alors, si on trouve un nombre, tu te rappelles de ça? On a vu ça la dernière fois. Oui. Si on trouve qu'un vecteur est égal à un nombre fois l'autre, ça veut dire que les trois points sont alignés, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, regarde, je vais te dire un petit truc. Pour trouver ça, c'est très simple. Quand tu arrives à trouver déjà la valeur ou bien la règle avec la décomposition en repères, essaye de trouver la relation entre les coordonnées. Regarde, c'est quoi la relation entre 2 et 2 tiers? Et c'est quoi la relation entre 1 et 1 tiers? Ou bien, tu peux te poser la question suivante. Par quoi je dois multiplier 2 pour arriver à 2 tiers? Ou bien, par quoi je dois multiplier 2 tiers pour arriver à 2? Comme tu veux. Alors, celle qui te semble la plus simple. Ça marche? Et par quoi je dois Oui. multiplier 1 pour avoir 1 tiers? Hmm. Donc, Ben, pour passer de 2 tiers à 2. oui, pour passer de 2 tiers à 2, par quoi tu dois multiplier? Par 2 sur 2 tiers. 2 sur 2 tiers. Et ça fait combien? 2 sur 2 tiers. Euh, Utilise la calculatrice. Vas-y. Ça fait un tiers. Enfin, ça fait trop. Ça fait 3, exactement. Alors, et est-ce que c'est la même chose pour le deuxième coordonnée? Pour passer de 1 tiers à 1?
Et ça se voit clairement parce Oui. qu'ici on a le 3 Oui, en oui. dénominateur. Pour l'enlever, on doit multiplier par 3. Tu vois? Hmm. Ah, ça veut dire pour passer de 2 tiers AG à 2 AG, on doit multiplier par 3. Et pour passer de 1 tiers AF à 1 AF, on doit multiplier de 3. En gros, pour passer de AC à AB, on doit multiplier par 3. 3. Est-ce que tu as compris? Oui. C'est-à-dire que tu vas trouver vers la fin que AC fois 3 est égal à AB. Est-ce que tu as compris? On peut juste revoir. AC fois 3 est égal à AB. D'accord, je vais prendre ici ces règles pour qu'on les fasse doucement. Regarde. Alors en fait, on avait, ça c'est AB. Ça marche et on a trouvé tout à l'heure que AC est égal presque la même chose. Alors sauf que ici, regarde, on a trouvé que AC est égal à 2 tiers AG plus 1 tiers AF, n'est-ce pas? Donc on a Hmm. dit, puisqu'il y a une relation entre 1 et 1 tiers et entre 2 et 2 tiers, cette relation consiste à multiplier le premier par 3 pour passer au deuxième. Donc ce qui fait, bah, on doit multiplier aussi le AB par 3 pour passer à AC. Ou bien le contraire. Alors ici, c'est le contraire, c'est-à-dire l'autre sens. Voilà, fois 3, ici fois 3. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Donc le plus important pour nous, c'est ça. Donc AC fois 3 est égal à AB. Est-ce que ça marche? Un petit peu? Oui. C'est pas très clair, non? Ouais, pas trop. Pas trop, d'accord. Regarde. Mais c'est une règle, ça. Non, non, c'est pas une règle, hein. Tu dois la déduire à partir des choses qu'on a vues maintenant. Regarde. Alors, attends, attends, attends. D'accord. On va la faire doucement. Regarde, regarde. On va prendre le AC. T'es d'accord avec moi qu'on a trouvé AC ces trucs-là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Un tiers. Est-ce que j'ai le droit de multiplier par 3 dans les deux côtés? Oui. J'ai le droit, n'est-ce pas? Oui. T'es sûr? Oui. D'accord, très bien. Alors je développe. J'ai le droit. Mhm. 3 fois 2 tiers, ça fait combien? Ça fait 2 AG. Deux. Et 3 fois un tiers, ça fait Un. 1 AF. Ah! Et je tombe sur quoi? Ça en fait, c'est quoi? A, B. A. Voilà, ça veut dire que 3 AC est égal à AB, non? Oui. Maintenant, t'as compris qu'on a trouvé une relation Mais entre ça, les deux. c'est ça la réponse. C'est pas ça la réponse, mais ça c'est le début. Je t'explique maintenant c'est-à-dire l'objectif. À quoi on veut arriver. Est-ce que t'as compris? Oui. Très bien. Donc, si tu arrives à comprendre ça, bah, c'est très simple maintenant de passer de la première à la deuxième. Alors, attends. Pour faire cela, on doit revoir qu'est-ce qu'on a fait ici. Attends, on a commencé par AB, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, ce qui fait, mon rat de l'histoire, je t'explique la chose, Younes, maintenant. La réponse, c'est que tu dois refaire tout ça. Jusqu'ici. Jusqu'à ce que tu trouves assez. Et puis, tu le Hmm. colles avec ce qu'on vient de voir maintenant. Voilà, ça. Tout ce qu'on a vu dans la page précédente doit être dans la partie où j'ai mis ici l'orange. Ça marche? Et puis, une fois que tu, Oui. tu arrives de AB à AC, tu commences par ça. Tu dis, tiens, je vais multiplier AC par 3. Ça marche? Si je la Oui. multiplie par 3, je vais déduire que 3AC est égal à AB. Regarde, on va la faire immédiatement, comme ça ce serait un petit peu plus pratique. Ça marche? Oui. Alors attends. Attends, 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 attends. Hmm. D'accord. Donc tu vas lui dire, regarde. Alors, pour le AB c'est clair, n'est-ce pas? Parce que le AB c'est Oui. donné avec l'exercice. Alors AB est égal 2AG plus AF. C'est bon? Et on sait aussi que AC est égal à quoi?
Tu veux qu'on la refasse? C'est pas la peine Oui, je vois bien. de perdre du temps, n'est-ce pas? Mais juste, ça veut dire qu'il faut la décomposer pour La- trouver le AC. Exactement, la décomposer jusqu'au moment où on a trouvé 2 tiers AG plus un tiers J'ai- AF. C'est bon? ah, Quand tu trouves ça, tu dis tiens, alors, moi, tu vas dire tiens, moi je vais prendre le AC. Tu vas dire tiens, moi je vais prendre le AC. Je vais essayer de factoriser par un tiers. Ou bien tu prends le AB et tu multiplies par 3 le tout, comme tu veux. Alors moi je préfère commencer à partir de AB, parce que c'est plus rapide. Regarde, tu vas dire tiens, alors, AB est égal à 2AG plus AF. Exactement ce que je viens de faire maintenant. oui, Donc, ça correspond à quoi? Correspond à 3AB. Pardon, c'est pas 3AB. 3 Euh, 3 AC. 1. Donc on doit prendre ici AC. En fait, les deux vont fonctionner, mais c'est pas grave. Alors on prend 3AC pour que ça soit plus clair. Regarde. Alors AC, on sait très bien que AC, alors AC est égal à 2 tiers AG plus un tiers AF. C'est bon? Mhm. Donc, si on multiplie ici par 3 et le tout ici par 3, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir Non, 3, je sais pas. 3AC est égal à 3 fois tout ça, n'est-ce pas? Oui. 2 tiers AG plus un tiers AF. AC, c'est ça. Tout ça, c'est ça. J'ai multiplié seulement dans les deux côtés par 3. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Puisque c'est une égalité, j'ai le droit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. J'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors, 3 fois 2 tiers AG, ça fait combien? Ça fait combien, Younes? 2 AG. Hmm? 2 AG. 2 AG. Et là, 3 fois un tiers AF, AF. AF. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé vers la fin? 100. 3 AC égale 2 AG plus AF. Et c'est quoi 2 AG plus AF? A égale à AB. AB. Et voilà quand tu vas trouver ça, donc tu vas dire, puisqu'on a trouvé une relation de AB est égal 3AC, alors les deux vecteurs sont collinaires. Donc, AC et AB sont collinaires. Ça veut dire que A et B et C sont alignés. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Donc, je reprends. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé la décomposition de AB. Il nous l'a donné. Ils nous ont donné ça. Et la décomposition de AC, grâce à Chal. Tu te rappelles? Oui. Après, on s'est dit, tiens, il y a une relation entre les coefficients. Alors, je vais dire, tiens, par quoi je dois multiplier 2 tiers? Tu prends toujours le plus petit. Alors, par quoi je dois multiplier le 2 tiers pour arriver à 2? Tu m'as dit qu'on va multiplier par 3. Et 1 tiers pour arriver à 1. On va multiplier par 3. Ce qui fait, alors une fois que tu trouves que c'est le même nombre, ça veut dire que si tu multiplies AC par 3, tu vas arriver à AB. Parfait. Donc tu vas commencer par celui qui a les coefficients les plus petites. Voilà, le voici. AC. AC est égal 2 tiers fois AG plus 1 tiers AF. Et tu lui multiplies par le nombre que tu viens de trouver. Ça marche? Oui. Alors pourquoi? Parce que quand tu vas le multiplier par ces nombres-là, ces coefficients vont devenir égaux à ceux du deuxième vecteur. Est-ce que ça marche? Regarde, 2, ça Oui. nous donne 2, et 1, ça nous donne 1. Donc ce qui fait tu tombes sur le deuxième vecteur, AB. Donc ce qui fait 3AC est égal à AB. Alors, voilà, 3AC, 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 elle nous a donné AB. Ça veut dire qu'il y a une relation que AB est égal K fois AC. Alors les deux vecteurs sont collinaires. Est-ce que ça marche? Mais ce qui me gêne, c'est juste que
on écrit AC égale AG plus GB. Mhm. Et par exemple, si on n'aurait pas continué, on allait trouver AC égale à AB. C'est-à-dire AC est égal à AB à partir de ça? Oui. Non. Alors pourquoi j'ai mis Ben, si on ici les fait trois ça, points de suspension? Pour ne pas refaire le tout qu'on a fait tout à l'heure. oui, mais Oui? ce que je comprends pas, c'est quand c'est dans l'autre étape de la décomposition. Pourquoi on l'a fait si on a déjà AG plus GC? AG plus GC. Où est-ce que tu as vu AG plus Plus, GC? plus GB, je veux dire. AG plus GB. Pourquoi on a mis cette étape? Oui. Parce que je t'avais montré que cette étape est importante pour avoir la valeur du AC. Alors, ce que tu n'as pas compris, alors je vais reformuler pour bien comprendre, pour ne pas répondre à d'autres choses. Alors, tu m'as dit que tu n'as pas compris pourquoi on est passé de AC est égal à G plus GB à ça. C'est ça? Oui. Non, c'est pas ça ta question apparemment. Non, enfin, je n'ai pas compris pourquoi on a. Par exemple, si on fait châle dans AC égale AG plus GB, ça nous fait AC égale AB. Non, alors je vais écrire ce que tu viens de dire parce que j'arrive pas à bien suivre. Oui, dis-moi. AC AC, si on a le égale à AG AG. plus GB. Non, plus GC. Ben, il faut écrire GB là-bas. Attends. Ah non, non, j'ai fait une erreur ici. AG plus Ah, GB. Attends, attends. Hmm. J'ai fait une erreur, mais c'est pas une erreur, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec l'exercice. Mais regarde, AC est égal à AG plus GC. Tu vois? oui. Ah et voilà, tout à l'heure, j'ai pas fait la même erreur. AC est Donc ça égal veut à dire. AG plus GC. Tu vois? AC est égal à AG plus GC. C'est-à-dire ici, j'ai fait une erreur. Voilà. Une erreur de frappe. Mais ça n'a aucune relation avec la démonstration. C'est-à-dire, c'est pas. Ça veut dire que j'ai fait une erreur ici, ça veut dire que la démonstration est fausse. Voilà, ça c'est châle. Oui, Tu vois? Regarde, t'as A ici, la voici. T'as le C, le voilà. Et puis ouais, t'as là, le c'est. G, on a appliqué châle. Oui, C'est-à-dire, t'as compris cette étape. oui, oui. Très bien, oui. C'est quoi le problème après? Qu'est-ce Je qui n'est crois que pas c'est très juste la clair? décomposition en fait. C'est la seule chose que t'as pas compris. Ouais. D'accord. Alors, c'est moi qui va te demander des questions maintenant. Alors, comment on est passé de celle-là à celle-là? Euh, on a décomposé le AG. Mhm. C'est pas le AG qu'on a décomposé. En fait, j'ai pas compris quand on a remplacé le A par C et ensuite on a fait GC. C'est pas très clair. Qu'est-ce qui n'a pas très clair pour que je puisse te répondre? Quand on arrive par exemple à AC égale AG plus GC, Voilà, AC est égal à AG plus GC. Oui. il faut, il faut encore décomposer. Oui. Il faut encore décomposer pour arriver à la base. C'est quoi notre base? C'est quoi la base à laquelle on veut arriver? Euh, Ah, tu vois? C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre la base, ou bien à te rappeler de la base, tu vas te rappeler de tout. Alors, regarde. La base, c'est AGA, AGAF. C'est ça le repère. AGAF. C'est bon? Dans la base, oui, AGAF. C'est bon? oui, C'est-à-dire que tous tes vecteurs, tu veux les décomposer dans la base, ou bien de les définir dans la base AGAF. Ça marche? oui, C'est bon pour ça? oui. Très bien. Ça, Je vais te demander maintenant une petite question. Est-ce que ce vecteur AC est, euh, est représenté dans la base, est défini dans la base AGAF? On veut mettre le vecteur AC dans la base AGAF. Alors, qu'est-ce que tu il y proposes? est déjà. Hmm. Il y est déjà. Non, alors ça, c'est ce qu'on a trouvé. Mais tu m'as dit que t'as pas compris comment on est arrivé à ça. Non? Oui. D'accord, dis-moi. Alors, on veut exprimer AC dans la base AGAF. Comment on va faire?
Euh, il faut décomposer le AC, le Oui. GC. Oui, avec quelle formule? Euh, Celle qui... La décomposition, c'est toujours chal. C'est bon? Oui, Alors donc AC sera égal à combien avec chal? c'est AG Mhm. plus un tiers de GF. Alors AG sera égal, AC sera égal à AG plus GC. Non? Oui, ça c'est ce qu'on... Voilà, ça c'est la première ligne. Après tu dis, tiens, est-ce que je suis arrivé à ma base? AGAF? Non, pas encore. Pourquoi on n'est pas arrivé à AGAF? Qu'est-ce qui manque? Le A, Hmm. le AF. On n'a pas le AF. Ah, on n'a pas le AF. Ah, on s'est dit, tiens, avant de continuer, regarde, il y a une relation entre GC et un tiers GF. Ils nous l'ont donné dans l'exercice, n'est-ce pas? Ils nous ont dit que Oui, GC est égal à un tiers de GF. Ça marche? oui, Ah, on a remplacé GC par un tiers de GF. Maintenant, on s'approche un petit peu ou pas? un peu, oui. Voilà, on a enlevé le C, on l'avait remplacé par le F, parce qu'elle se trouve dans la base. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Le A, le G, Ah, il y a A. le A, mais ici on a le G, donc on va utiliser quoi? Le Shall. seul. On va utiliser Oui, shall pour faire apparaître le A. Alors, si on utilise shall, on va avoir quoi? AG, on l'avait pas euh, touché. Et ici, on va avoir le 1 tiers qu'on avait ici. Voilà, le voici. Fois quoi? C'est quoi shall de ça? C'est quoi la décomposition c'est de shall? GA plus AF. Voilà, GA plus AF. Ça marche? Oui. Après, on va développer. Ça fait combien? Ça fait un tiers de GA plus un tiers de AF. Voilà, exactement. Et celle-là, ça ne doit pas te déranger. Pourquoi? Parce qu'on a AG et GA. AG et GA, c'est la même chose, hein. Sauf que ce sont Oui. des C'est un opposés. Voilà. Donc, on va opposé. mettre AG ou bien GA en fonction de AG. Donc, ça fait moins. Voilà. On avait plus, ça devient moins. AG moins un tiers AG. C'est bon? Et ici, Oui, on a gagné le AF. Le AF qu'on cherchait. Ça va faire et ensuite AG on a moins un tiers AG. Ça fait combien? Ça fait 2 tiers AG. les deux tiers. Et là, on a un tiers AG qu'on avait au début. Ça marche? Oui. Voilà. Donc, si tu arrives à faire la décomposition, tout ce qui reste est très simple. D'accord. Pour cela, on va faire un petit truc. Voilà. Tu as le schéma ici. Et je vais te donner les deux formules. Et c'est à toi de faire la décomposition. Alors, c'est hyper simple. Tu vas la faire immédiatement. Donc, regarde. Ils ont dit AB. Les deux formules qu'on a. Alors, AB, c'est 2AG plus G plus AF. Voilà. Et ils ont donné aussi la deuxième règle, c'est AC. Non, ils ont dit que GC est égal à un tiers de GF. Oui, à toi de jouer. Tu dois démontrer que A et B et C sont alignés. Oui. Alors comment tu vas faire? Ah, je décris. Oui. On va commencer par mettre AC. Donne-moi On ton va plan prendre déjà d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à quoi? Ton plan d'action. on va prendre déjà un plan. Oui, très bien. Une base. C'est ce Euh, qu'on appelle une base. Très bien. voilà. Oui, après. Ça sera A, AG, AF. Très bien. Oui, après. Ensuite, on doit faire en sorte d'arriver à cette base. Mhm. On doit faire AG, euh, AB égale à B. Non, AB, c'est déjà donné. oui. Ils te l'ont donné. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête avec le AB. Ça marche? Faut qu'on trouve le AG. Non, il faut pas trouver le AG.
Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on veut trouver? On veut démontrer que les trois points sont alignés. Quels sont ces points-là? C'est AC, AB. A, B et C. Donc tu dois prendre, tu as trois choix. Soit que tu vas démontrer que AB, AC sont collinaires, ou bien BA, BC, ou bien CA, CB. Comme tu veux. C'est-à-dire que tu répètes l'un des deux, l'un des trois. Soit A, soit B, soit C. Donc qu'est-ce que tu proposes? Qu'on répète le A ou bien le B ou bien le C? Le A. Le A. Bah, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que aussi c'est l'origine de notre repère, nouveau repère. Très bien, notre base. Très bien. Donc ce qui Donc, fait, on va tu veux faire démontrer que AB et AC, donc tu vas leur dire ça, démontrant que AB et AC sont collinaires. Alors comment collinaires. tu vas démontrer ça? On va prendre AC égale à AC égale à AB. Pourquoi AC est égal à AB? Est-ce que AC est égal à AB? Non, mais euh, je sais pas pour quoi prendre. Ah, d'accord. Alors ici, tu te rappelles de l'exemple que je t'avais donné la dernière fois, celui le russe avec le chinois. Alors, les deux vont parler en anglais. Ça marche? C'est-à-dire tu vas décomposer celle-là, ou bien tu vas décrire celle-là dans la base AGAF et AB dans la base AGAF aussi. Ça marche? Pour Mhm. AB, c'est déjà le cas. Est-ce que c'est déjà le cas pour AB? Ah, donc il faut faire pour AC. Il faut seulement faire pour AC. Et une fois que tu vas Bah, AC, décomposer AC dans cette base, bah, tu vas trouver la relation entre les deux ou bien tu calcules déterminant directement. Ça marche? Alors on y va. donc AC, c'est AC, c'est AG quoi? plus GC. Voilà, donc AC, en fait, c'est AG plus GC. Très bien, oui, et après? Ensuite, on veut Alors, trouver le GC, pas GC, mais on veut trouver AC. AAGAF. C'est ça notre base. AAGAF. Tu veux tout, c'est-à-dire AF ici. Alors, on veut tous nos vecteurs dans cette base. AGAF. Ben, là, on n'a pas AF, donc il faut faire. On a Mhm. GC par contre. Mhm. Comment on va faire? On garde le AG Mhm. et on fait plus un tiers de GF. Exactement, un tiers de GF, oui. Et après? Et vu qu'on n'a pas, on a toujours pas le AF, Mhm. il faut faire AB, non, AG Mhm. AG plutôt, oui. T'as raison, oui. plus A facteur de un tiers GF. A facteur de un tiers GF. Comment ça? Comme ça? Ah non, c'est faux. Non, on ne doit pas faire ça. C'est un tiers facteur de AG plus GF. Alors, c'est pas AG. Regarde, toujours châle, tu fais introduire le point ici, entre les deux. Ah bah, Regarde, AB, par exemple, tu veux mettre un point X à l'intérieur, donc ça va faire avec châle AX plus XB. C'est-à-dire le donc c'est point qui GA rentre plus AF. vient entre les deux. Ça marche? Oui. Vas-y, oui. Donc ça va faire quoi? Donc c'est GA plus AF. GA plus AF, exactement. En Voilà. fait, je dois faire en sorte que ce soit GF. Pardon? Je dois juste faire en sorte que ce soit GF à l'intérieur. Pour faire apparaître le AF. Oui, pour être le AF. Oui, pour faire apparaître le AF, tu dois utiliser shall ici. Est-ce que ça répond à ta question? Parce que ta question n'était pas très Oui. claire. Non, non, c'est bon. C'est bon, très bien. Oui, vas-y. Et Donc, après? après, c'est AG plus un tiers de GA Mhm. plus un tiers de GF, de AF. De AF, oui. Et après? Est-ce que tu es arrivé à la Euh, base AG-AF? non, pas encore. Oui. Qu'est-ce qui te manque? Euh, il faut que je rende le GA en AG. Mhm. Comment tu vas le rendre? Donc, ça fait.
ça fait AG moins un tiers de AG. Ah, moins un tiers de AG, exactement. Oui, et après? Plus un tiers de AF. Mhm. Ça fait Et donc, combien? je soustrais AG moins un tiers. De AG, oui, ça fait combien? Ça fait 2 tiers. 2 tiers, oui. 2 tiers de AG Mhm. plus un tiers de AF. Un tiers de AF, exactement. Très bien. Oui, et après? Ensuite, je dois prendre le 2 tiers et le un tiers Mhm. comme les coordonnées de ça. Alors, tu as exprimé Et maintenant AC dans la base AGAF. Oui, et après? Qu'est-ce que tu dois faire? Là, tu as deux méthodes. Alors, la première méthode consiste à utiliser le déterminant. oui, Et la deuxième méthode consiste à faire un petit peu de bricolage encore. C'est la méthode vectorielle. C'est bon? Toujours oui. déterminant, c'est plus rapide. Oui? Alors, comment tu vas Donc, faire on pour va déterminant? 2 tiers, un tiers et 2 et un. Alors 2 tiers, un tiers, 2 un. Oui? Tu vas lui dire, on va calculer le déterminant des deux vecteurs. Alors tout ça en écrit, tu vois, avec des phrases. Et puis, Oui, bien en sûr. calculant déterminant, on trouve que déterminant de AC AB est égal à 0. Ça veut dire quoi? Et après, les déductions que tu Les connais vecteurs déjà. sont collinaires. Voilà, sans collinaire, ça veut dire que les 3 points sont Alignés. alignés. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, la méthode vectorielle. Quand tu arrives ici, est-ce que ça veut dire que tu as terminé? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu dois dire après? Il y a deux petites lignes après ou bien trois lignes et c'est bon. On dit, on doit remarquer que il y a comme un coefficient entre entre AC et AB. Exactement. Alors, je te montre une méthode qui est très simple. Soit que tu prends celui-là sur celui-là, tu le divises, tu vas avoir la même chose. Tu peux le faire immédiatement. 2 sur 2 tiers Oui. et un sur un tiers. Ou bien le Ben, contraire, 2 tiers sur 2 ou un tiers sur un. Comme tu veux. 2 sur 2 tiers, ça fait 3. Voilà, tu prends toujours le plus grand sur le plus petit. Ça fait 3. Ça marche? Oui. Hein. Et celui-là, un sur un tiers, ça fait combien? Ça fait 3 aussi. Voilà, ça veut dire que tu dois multiplier celui-là par 3 pour arriver à l'autre. Ça marche? Donc tu vas Et lui dire, donc, tiens, alors tu prends celui-là et tu multiplies ces deux côtés par 3. Voilà, tout simplement. Ça marche? Regarde, oui. je vais le prendre immédiatement. On va leur dire, alors quand tu arrives ici, tu encadres rien, mais tu continues. Tu vas lui dire, ah, regarde. Alors, à partir de AC, on a trouvé que AC est égal à combien? AC est Euh, égal à 2 2 tiers tiers. AG plus un tiers AF. Oui? Et après? Ensuite, je dis que 3 fois 2 tiers, ça fait 3 fois AC. euh, N'oublie pas que tu dois multiplier aussi le AC 1. par 3. Parce que c'est ça le plus Ben, important pour nous vers la fin. Ça va faire 3 quoi? fois AC égale à 2 AG. 1. Mhm, oui. Tu peux faire ce que tu viens de dire, mais c'est mieux de détailler un petit peu, oui. Ce qui va faire Ce qui va faire 2 AG plus 1 AF. plus AF. Ça, c'est en fait 3 AG. 3 AC, oui. Hein. Donc, 3 AC Et est donc, égal à ensuite, combien? égal à AB. Est égal à AB. Ça marche? Oui. Voilà. Donc, ce qui fait, les 3 points sont alignés, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinaires. Ça marche? Oui. Oui. Très bien. Alors, exercice 2. On peut passer à l'exercice 2 ou bien il y a toujours des lacunes dans le premier exercice? Non, c'est bon. Voilà, tu dois seulement la refaire, c'est bon. C'est pas quelque chose qui est très difficile. Alors, on y Oui. va. L'exercice 2, vas-y. Le plan? Euh, le plan est rapporté au repère OIJ. On considère les points A et B et le vecteur U. Mhm, Déterminer une équation cartésienne des droites suivantes. mhm. Euh, D1 est la droite passant par le point A de vecteur directeur U. Voilà. D2 est la droite AB. Alors, c'est bon, on va faire la première déjà. Alors, on veut trouver l'équation cartésienne. L'équation cartésienne, elle ressemble à quoi? Une équation cartésienne. C'est AX Mhm.
plus BY plus C est égal à égale 0. Et 0. l'autre, comment on l'appelle? AX plus B? Y est égal à AX plus B? Euh, la plane, je sais La plus. réduite, l'équation réduite. Oui, C'est bon? oui. Ça marche? Alors on y va, on veut la droite D1 passant par A et qui a pour vecteur directeur U. Donc elle va passer par le point de coordonnées 0, 2 et qui a pour vecteur directeur U qui a pour coordonnées 2, 1. Oui, Voilà, oui? oui. Tu peux nous donner l'équation Donc, cartésienne? on sait que U, c'est moins BA. Moins BA, exactement. Donc, il nous faut juste le B. Oui. Ben, on a. euh, il faut pas, comment ça s'appelle, prendre le B aussi. Le B est déjà là. Regarde, alors le A, c'est combien? C'est un. Oui. Et le B? Moins un. Non, le A, c'est 1. 2. Le A, c'est 1. Et le B, c'est Ah combien? oui, oui, Le le moins B, B, c'est 2. c'est. Moins B, c'est 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B, c'est moins 2. B, c'est moins 2, voilà. Oui, donc ça va faire combien ici? Ça fait 0. Non. Ah non, Un un X, oui. X, Mhm. plus, non, moins 2, Moins 2 Y, Y, oui. plus C égale 0. Plus C est égal à 0. Comment on va trouver le C? On doit prendre le A et le XA et le XB de C. Voilà. Et celui-là, on l'enlève puisque 1, ça compte pas. Ça marche, c'est un élément neutre. Attention de faire le 0. D'accord, oui. Et après, pour avoir le C, comment on va faire? On va faire XA Mhm. moins 2 YB. YA YA, pardon. plus C est égal à Plus 0. C Pourquoi on a pu égale dire 0. ça? Parce que le point A, on sait que le point A appartient à D. Ça marche D1. Alors, alors, tu vas lui dire ça directement. Ça veut dire que ces coordonnées vont satisfaire l'équation. Oui. Et après? Donc ça fait 0 moins 2 fois 2, ça Mhm, fait 4. mhm. Plus C égale 0, donc C égale à 4. C est égal à 4. Alors, copier-coller. Où est-ce qu'on va le mettre? À la place du C. Voilà, X à la moins place du C. 2Y C'est-à-dire que plus l'équation cartésienne va ressembler à quoi? X moins 2Y plus 4 égale 0. Voilà. C'est bon? Ouais. Très bien. Alors, pour cette partie, c'est bon. Oui, et la droite réduite est-elle parallèle à la droite AB? Déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Ah oui, alors ici, on pouvait... Ah non, c'est pas ça l'exercice carrément. Non, c'était celui qui est au-dessus. Oui, d'accord. Donc par le point A et du vecteur directeur U. Oui, la deuxième droite, c'est D2 et la droite AB. On doit trouver l'équation cartésienne de AB. Tel Donc que A, c'est ça, c'est. et B, c'est autre chose. Alors A, c'est 0,2. A, c'est 0,2. A, c'est 0,2, oui. Et B, c'est combien? Je crois que c'est 3, 1. Je suis pas sûr. Alors, c'est 3, 1. Fini. Alors, Ouais. c'est 1, 3, 1, 3. Voilà. 1, 3. Ah, ouais. Oui, alors comment on va faire? Attends. Non, non, c'est 3, 1. Cet exercice, en fait, attends. Voilà. Alors, 3, 1. 3, 1. Oui. Alors, comment on va trouver son équation cartésienne? Il faut déjà prendre le vecteur AB. Mhm. Donc ça fait 3 moins 0 et un Ah, moins pourquoi 2. tu vas chercher le vecteur AB? Parce que il nous faut les deux points. L'équation cartésienne des deux points, enfin du vecteur. De la droite AB. Oui. Et pourquoi tu vas chercher le vecteur AB? Euh, Parce que il le nous faut vecteur une AB, seule c'est quoi? coordonnée. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Ah Ça oui, marche? Alors AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Ça marche? oui. Donc on y va, oui.
Donc ça fait 3 et un moins 2 ça fait moins un. Alors ça fait AB c'est 3 3 moins moins 1. un. Oui, exactement. Oui, après, qu'est-ce que Ça tu veut vas dire faire? que le A c'est moins un moins X, Moins un donc moins X, oui. moins 3Y, Mhm. plus C égale zéro. Oui. Et après, comment tu vas trouver le C? Ensuite, on fait moins X AB, Comment ça AB? enfin A de AB. Non. Tu vas soit remplacer par les coordonnées de A, soit par les coordonnées de B. Ah, ah, Il n'y a pas de AB. Parce que ça, en fait, c'est l'équation de la droite qui passe par AB. Ça veut dire que cette équation vérifie tous les points qui existent ici. Bien hmm. sûr, bien évident aussi que A et B. Ça marche. C'est-à-dire si tu remplaces Donc ici il faut. par les coordonnées de A, ça va marcher. Si tu remplaces par les coordonnées de B, ça va marcher. Donc on va dire nous, tiens, puisque ça marche, si on remplace par les coordonnées de A ou bien celles de B, donc on va remplacer pour trouver le C. Ça marche? Ok, ben ça fait moins X fois zéro ça fait zéro. Mhm. Moins x fois 0. Moins 3. Non, c'est pas moins x fois 0. C'est moins 0. Parce que regarde. Ouais, moins zéro. Voilà. D'accord, très bien, oui. Donc ici, c'est moins 0. Le voici. Et puis, moins 3 fois YA. C'est quoi le YA? Fois 2. 2 plus C est égal à 0. Donc ça fait combien? Ça fait moins 6. Alors, moins 6 plus C est égal à 0. Ça veut dire que C est égal à combien? 6. 6. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, on va prendre le 6 et on va le mettre ici. Donc, ça va nous faire l'équation de notre droite. C'est en fait moins x moins Moins 3y plus 3. c plus Plus 6. 6 est égal à 0. C'est bon? Oui. Mais tu vas me dire, mais si on remplace par y les coordonnées de b, est-ce qu'on va trouver la même chose? Oui. Est-ce qu'on va trouver la même chose? Oui. C'est ça la réponse. Alors, si on remplace par les coordonnées de b, on va trouver exactement la même chose. Moins xb, c'est moins 3. Moins 3 fois 1 plus c est égal à 0. Moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus c est égal à 0. Donc c est égal à 6. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, oui, après, la droite D3 est la parallèle à l'axe des ordonnées passant par B. Alors, s'il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, essaye de la dessiner. C'est la parallèle à l'axe des ordonnées, mais passant par B. C'est quoi le point B? Le point B, c'est 3, 1. Voilà. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Alors, le point B se trouve au niveau de 3, 1. 3, 1, ça veut dire que le point B se trouve quelque part ici. Voilà, B, c'est 3, 1. Donc, on veut trouver l'équation de cette droite. La droite qui passe par B Par B. est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, ce serait quoi cette équation, Younes? Ça fait X égale B. Voilà, exact. Non, c'est pas x est égal à B. Ah, ben Y égale B. Non, non plus. Regarde, x est égal à xb. C'est-à-dire x Ah est oui, ouais. égal à 3. C'est ce qu'on a dit, non? Oui. Oui. Alors, si tu veux, par exemple, l'équation de cette droite, c'est x est égal à 2. Celle-là, c'est x est égal à 1. Celle-là, c'est y est égal à 1. Ça marche? Ah oui. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà, on a trouvé les trois. Alors, allons-y. T'as essayé de faire le troisième exercice? Non, je suis pas encore. J'étais pas arrivé au troisième. Donc, alors regarde, t'as 3 minutes pour faire l'exercice 3. Alors, Younes, est-ce que t'as terminé l'exercice? Non, pas terminé, mais. T'es bloqué quelque part. Euh, ouais. Oui, dis-moi. Dans la première question ou bien Euh, dans la deuxième? non, pour démontrer quels est parallèle. Quels sont parallèles? D'accord. Alors, déterminez-les. D'accord. Dans le repère OIJ, on considère les points A, B et C. Mhm.
Très bien. Déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Alors, c'est quoi Euh, l'équation cartésienne? X moins 2y plus 5 égale 0. D'accord. Alors, tu peux me redonner les coordonnées, s'il te plaît, de A et B? Oui, A c'est moins 1, 2, Moins un 2, oui, et B? c'est 1, 3. 1, 3. Très bien, oui. Donc, alors, la première chose, on va dire, donc, pour trouver l'équation Le vecteur cartésienne AB, AB, alors elle va s'écrire sous la forme de AX plus BY plus C. Donc, on a besoin hmm, d'un vecteur directeur. A et j'ai dit AB est un vecteur directeur. Vecteur directeur. Tu dois écrire ça dans la copie. C'est un vecteur ce que j'ai écrit. Très bien, oui. Et après, donc, c'est quoi les coordonnées de AB? AB c'est 2, 1. De 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et puis 1 moins moins 1, ça fait 2. Donc 1, 2, non? C'est pas de 1. J'ai fait 1 plus 1, ça fait 2. Ah non, J'ai parce que commencé je par dois là. commencer par les Y, non? La différence entre les Y. Les Y déjà. Moi, je N'est-ce pas? commençais toujours par les X. Oui, toujours par les Y, puis les X. Ça marche? Ah ben, c'est faux alors. Et c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire la faute ici. Ça marche? Non. Non. Alors, parce que c'est YA moins YB sur, et ici XA moins XB. Toujours en haut les Y. Très bien. Alors, on continue, oui, donc ça fait AB est égal à 1, 2. Et après, XB moins XA plutôt, c'est pas XA moins XB. XB moins XA. Oui, et après, là on a trouvé le... Oui, Ensuite, ça va faire combien? Alors ça, en fait, correspond à ça quoi? fait 2X 2X, oui, très bien, oui. moins Y Moins Y, oui. plus C égale 0. Très bien. Et puisque tu vas choisir quel point? Le A ou bien le B? 2XB. Alors tu vas... Très bien. Alors, et puisque B appartient à la droite AB, alors... 2XB Euh, moins quoi? YB Mhm. plus C égale 0. Et après? Donc ça fait 2 Mhm. moins, euh, ça fait 1 fois 3, moins 3, plus C égale Oh, 0. regarde. Attends. Il y a un petit truc que j'arrive pas à comprendre. Regarde. 2 fois 1. Alors le 1 que je viens d'écrire ici, en fait, c'est ça le XB. Est-ce que tu as compris? Oui, mais j'ai considéré que le Y c'était 1. C'est pour ça que j'ai dit 1 fois Non, 3. le YB. Le YB, ça c'est pas Y fois B. Ça c'est Y de B. C'est-à-dire c'est 3. Non, mais genre ce qu'il y a avant le Y, genre le moins. Enfin, de Pour le moins. toute façon, ça revenait au même. Ah d'accord, le moins. Le plus important pour moi, c'est pas Y fois B. Ça c'est YB, ça veut dire c'est 3. Ouais, Très bien. Si c'est clair, c'est bon. Très bien. Oui, après, plus C est égal à 0. Oui, moins 3. ça va faire combien? Donc ça fait moins 1 plus Alors, C égale 0. moins 1 Ça plus C fait est égal à 0, oui. Donc, C est égal à combien? C égale à C 1. est égal à 1. Voilà, très bien. Alors, où est-ce qu'on va mettre le 1? Dans l'équation. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, donc 2x, voilà, ou bien carrément ici. Voilà, 2x moins y plus 1 est égal à 0. Ça marche? Oui. Très bien, oui. Et après, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Euh, Ensuite, ils ont demandé si les points A, B et C sont alignés. Donc j'ai pris A, B, A, C. D'accord, A, B, A, C. Il y a une autre méthode qui est plus rapide. Parce que là, tu as Hmm. l'équation qui gère tous les points qui passent par A et B en même temps. Le fait de dire que A, B, C sont alignés, ça veut dire que A et B et C se trouvent sur la même droite. Ce qui fait, alors si le C appartient à la même droite, ça veut dire que ces coordonnées vont satisfaire l'équation, non? Oui. Donc si tu remplaces ici par XC et là YC, ça va satisfaire l'équation ou pas? X, c'est... Non, réponds-moi par oui ou non déjà. Est-ce que si on Oui, remplace oui, ici par les coordonnées de C, ça va satisfaire l'équation? oui. Voilà, donc 2x moins y plus 1 est égal à 0. On va dire
est-ce que les points A et B et C sont alignés, remplaçant par les coordonnées de C. Ça marche? Donc ça va nous faire quoi? 2xc moins yc plus 1 est égal à 0. Ça va faire quoi? Le xc et le yc, c'était 90, je pense, 195 et 100, c'est ça? Oui. Donc si on remplace, ça va donner quoi? 2 195 fois 195 moins 100. moins 100 plus 1 est égal à 0. Est-ce que c'est vrai? Ça se voit clairement que c'est pas vrai, mais si on calcule, ça va nous donner combien? Et ouais, ça va nous donner 0. Non. Si on calcule ça, ça fait combien? 2 fois 100. Parce que le but, c'est quoi? C'est soit de trouver 0 est égal à 0, sinon c'est de trouver un nombre quelconque est égal à 0. Alors, dans le premier cas, on va dire que Ah, oui, ok. puisque 0 est égal à 0, alors les coordonnées de C ont satisfait l'équation. Ça veut dire que C appartient à Oui. cette droite. Si on trouve quelque chose qui est égal à 0, c'est-à-dire quelque chose qui est différent de 0 qui est égal à 0, ça veut dire que les coordonnées de C ne satisfont pas l'équation, ça veut dire que C n'appartient pas à cette droite. Ça marche? Combien t'as trouvé? Oui. Euh, j'ai trouvé 291. 291. Voilà. 291 est égal à 0. Alors, puisque, voilà, tu vas dire, puisque 291 est différent de 0, alors C n'appartient pas à la droite AB. Ça marche? Oui. Est-ce que tu as compris? Mhm. Alors, il y a l'autre méthode, mais c'est un petit peu long, non? Tu vas chercher AB. Non, Tu as AB, déjà le AB. AC. Tu vas chercher le AC, n'est-ce pas? Et puis tu Oui. calcules déterminant. Et puis tu vas trouver que c'est différent de 0. N'est-ce pas? Oui. Alors le AB, Oui, c'est on a trouvé combien? 1, 2, c'est ça? Alors 1, 1, 2, je 2, oui. pense. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Très bien. Et AC? Et AC, c'était Alors 195. Et là, c'est 100. Ça, c'est C. Et A, bah, c'était... Non. Alors, c'était 195 et 98. moins 1, 2. 195 et 98, Euh, c'est 100 ça? Non, 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 194. 194. Non, je dois commencer par le 100. Donc c'est. Alors, non, 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 Donc, tu dois commencer à partir d'ici. 100 moins 2. Parce que AC, tu dois commencer par le premier, le dernier. YC moins YA. Et puis oui. XC moins XA. C'est-à-dire, celui-là moins celui-là, celui-là moins celui-là. Hmm. Ça fait combien? 100 moins 2, ça fait combien? 98 Mhm. Et et 180, 196. 196. Et si tu calcules déterminant, est-ce que tu vas trouver la même chose? 2 fois 98, ça fait 196. Hein? Et 196 fois 1, ça fait 196. Oh. Donc, il y a une erreur qu'on a fait quelque part. C'est pour ça que j'ai dit que c'est connu. Attends. Le AB, est-ce qu'il est juste? Le AB, est-ce qu'il est juste? 1, 2, oui, t'as raison. Le C, c'est 195, 100. 195 et 100. 195 et 100. Alors 100 moins 2. 100 moins 2, 98. Et 195 moins 1, ça fait 196. Et ça fois ça, moins ça fois ça, ça nous donne 0. Ça veut dire que les 3 points sont alignés. D'accord. Alors, donc, je dois revoir les trucs qu'on a mis ici. 2 fois 195, moins 100 plus 1. Donc, c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Alors, attends. Alors, soit que le C est erroné. Attends. Alors, le C. Comment on a calculé le C? On l'avait calculé, le C ici, c'est-à-dire de l'équation cartésienne. On a remplacé par les coordonnées de B, n'est-ce pas? Alors, ici, Oui. 1, 2, moins 3, ça fait moins 1. Non, jusqu'à maintenant, c'est bon, c'est juste. Alors, attends. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, attends, on va voir sur GeoGebra. J'ai pas fait une erreur quelque part. Le A, c'est ça. Est-ce que le A, c'est ça, ses coordonnées? Moins 1, 2. C'est... Oui, Et B, c'est 1, 3. oui. Mhm. Attends. Alors, A, c'est moins 1, 2. Alors, moins 1, 2. La voici. C'est ici. Quelque part ici. Et B, c'est 1, 3. 1, 3. Voilà, 1, 3. Voilà. Moins 1, 2 et 1, 3. Et après, on doit lier entre les deux avec une droite. Alors, on doit relier entre les deux par une droite. Voilà. Voilà. Alors, cette droite, est-ce qu'elle va passer par le point de coordonnées C? Alors, attends. Alors, C. Regarde, c'est ça l'équation de la droite. Moins x plus 2y est égal à 5. C'est-à-dire moins x plus 2y moins 5 est égal à 0. C'est pas ce qu'on a trouvé, Oui, non? on a Nous, on a trouvé... trouvé 2x moins y plus 1 est égal à 0. Justement, moi, j'avais trouvé x moins 2y plus 5 égale 0 au début. T'as trouvé moins x plus 2y moins 5 est égal à 0. Non, non, j'avais trouvé x moins 2y plus 5 égale 0. X moins 2y plus 5. C'est-à-dire c'est la même chose. Donc moi j'ai fait une erreur quelque part ici. C'est quoi l'erreur? Mais, ben, je sais pas. Alors 3 moins 2, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 2. Donc 1, 2. Toi comment t'as trouvé le... AB, Oui. j'avais trouvé 2, 1. Alors attends. Vraiment, j'arrive pas à trouver le truc. Attends. Alors ici, c'est AB. Alors si on essaye de mettre ici un point C, de créer un point C, alors C est égal... Alors est égal à quoi? Est égal, ces coordonnées 100, 195 et puis 100. Est-ce que ça va être sur la droite ou pas? Alors on doit un petit peu dézoomer. 195, voilà. Ça se trouve sur la droite. Donc, ce qui fait, alors, j'ai fait une erreur quelque part ici. Alors, attends. Comment trouver l'équation? Alors, Césamat. On va revenir carrément à la règle, pour être sûr. Parce que la règle, elle nous dit YB moins Y. Attends. Ah oui, j'ai fait une erreur ici. Ah oui, ah oui, oui. Tu sais, t'as raison, chapeau. T'as raison. Regarde. En fait, AB. AB, c'est quoi le AB? Les coordonnées de AB. Bah, c'est XB B moins moins XA. XO. Et ici, YB moins YA. Voilà. Ça arrive, hein. Alors, en fait, moi, j'ai mélangé ça avec les coordonnées, le A, le coefficient directeur. En fait, le coefficient directeur, c'est quoi? C'est YA moins YB sur XA moins XB. Tu te rappelles de ça? Oui, Est-ce que tu as compris maintenant le mélange que j'ai eu? oui. Donc voilà. Donc tu as raison. Voilà, 1-0. Donc regarde, ici, ce qui fait c'est 2-1. C'est pas 1-2. Voilà. Alors 2-1, AB c'est 2-1. Et si le AB est égal à 2-1, on va avoir quoi? On va avoir la même chose que tu as trouvé, c'est pas la peine de répéter les choses. C'est bon? Oui. Voilà. Donc on a compris où c'était l'erreur. Voilà. Donc continuons. Alors la question suivante, oui?
Ensuite, Donc c'est bon maintenant les pour points les points AB sont... alignés, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est-à-dire, comment on va démontrer que les 3 points sont alignés? Alors, l'équation c'est quoi? Je remplace Combien t'as trouvé l'équation? x moins 2y plus 5 égale 0. Plus 5 est égal à 0. Oui, par quoi on va remplacer? Par les coordonnées De c. de C. Alors, on va dire, tiens, on a ici 195, moins 2 fois 100, plus 5. Est-ce que c'est égal à 0, n'est-ce pas? Oui, Ça va nous faire combien? ça fait 0. 195 plus 5, ça fait 200. Moins 200, ça fait 0 est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? C appartient A, D, A, B. à B. Pourquoi? Parce que ces coordonnées satisfont l'équation. Ça marche? Oui. Le point C. Alors, la droite d'équation, tu peux lire ça, s'il te plaît? La L'avant-dernière droite question. d'équation, la droite D d'équation y égale 1 demi x plus 1 est-elle parallèle à la droite AB? 1 demi x plus 1. 1 demi x plus 1. Est-ce qu'elle est parallèle à la droite AB? Ah non, c'est pas Oui. égal à 0. Donc, y est égal. Voilà. Y est égal. Oui. Est-ce que cette droite est parallèle à l'équation AB? À la droite AB. Ça veut dire que 1 demi x plus 1 égale à x moins 2y plus 1. 1 demi x plus 1 Plus 1, est égal à quoi? x moins 2y plus 1. Non, non. Est-ce que les deux sont parallèles? Est-ce que les deux sont parallèles? Alors, on va voir la chose un petit peu, on va dézoomer un petit peu pour voir la chose. Regarde. Alors, est-ce que les deux sont parallèles? Parallèles, ça veut dire qu'ils ont le même... Même vecteur directeur. Exactement, même vecteur directeur. Alors, pour la première, ou bien deux vecteurs directeurs qui sont, Pareil. qui sont collinaires, n'est-ce pas? Très Oui. bien. Alors, le premier vecteur directeur de notre droite AB, bah c'est quoi? C'est AB lui-même. On l'avait calculé. Ça fait combien? Ça fait 2, 2, 1, 1. n'est-ce pas? Non, oui, 2, 1. 2, 1. Et le vecteur directeur du deuxième, c'est-à-dire U. On n'a pas de vecteur directeur, mais on a le A. Et ça, si tu as le A, bah, ça t'aide pour trouver le vecteur directeur facilement. Alors en fait, si tu as le A, bah, le vecteur directeur de cette droite, en fait, c'est quoi? C'est 1 et puis le A directement. C'est ça la règle. D'accord? 1, A. Oui, Tu mais déplaces par 1 et puis tu montes par A ou bien tu descends par A. Tu te rappelles de ça? oui. Voilà. Donc, est-ce que ces deux vecteurs, ou bien est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? C'est tout. Tu dois calculer le déterminant de 1 Ah, et 1 demi. Ça fait combien? ok. Ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1. Mhm. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc Donc, c'est voilà. Donc, les deux droites sont parallèle. parallèles. Par exemple, si je te dis, est-ce que la droite AB est parallèle avec, avec la droite d'équation 3x plus 1? Et l'autre, Ben, c'est 2x moins y plus 5 est égal à 0. Est-ce que ces deux ok, droites sont parallèles? ben, pour la première, c'est les coordonnées, c'est 1, 3. C'est 1, 3, exactement. Ça, c'est un vecteur directeur. Tu vas dire, ah, on sait très bien que le vecteur directeur de cette droite, c'est 1, A. Tel que A, c'est le coefficient directeur. Donc, c'est U, c'est 1, 3. C'est bon? 1, 3. Oui. Toujours le 1 est fixe. Le 3 qui change. C'est bon? Et puis, Oui. le vecteur directeur de cette droite, c'est quoi? C'est 2, 1. Déjà, je vais ramener Donc 2 Y. ici. Attends. Voilà. C'est x moins 2y plus 5 égale 0. Voilà. X moins 2y plus 5 est égal à 0. Donc c'est 2, 1, n'est-ce pas? Le vecteur directeur, non? Oui. Voilà. Oui. Donc est-ce que ces deux droites sont parallèles? Non. Pourquoi? Parce que les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. Voilà, parce que si on calcule le déterminant, on va trouver 6 moins 1 qui est égal à 5, différent de 0, donc ces deux droites ne sont pas parallèles. C'est bon? Oui. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit vers la fin? Le point C appartient-il à la droite delta passant par le point J de coefficient directeur 3, 5, 3 sur 3 cinquièmes, oui. Le point C appartient-il à la droite delta
Passant par le point J. Alors, attends. Il nous faudra un petit peu de schématisation. Oui, passant par le point J et de coefficient directeur 3/5. Le point C appartient... Est-ce que le point C appartient à cette droite? Alors, en fait, on doit savoir c'est quoi l'équation de cette droite. Alors, l'équation de cette droite, on a une petite information. C'est que elle s'écrit... Déjà, on a l'équation cartésienne ou bien l'équation réduite? Réduit. Réduit. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné le A. Ah, ils ont parlé du coefficient directeur. Exactement, t'as raison. Donc, y est égal à combien? Est égal à 3/5, oui, 3/5. X plus plus B. B. On n'a pas le B, n'est-ce pas? Non. Alors, petit c, c'est quoi? Comment on va trouver le point C appartient-il à la droite delta passant par le point J? Le point J est de coefficient directeur 3/5. Alors, le point J, c'est quoi ses coordonnées? 1, 3/5. Non, le point J. 1, Alors en fait, le point J, c'est le point qui appartient au repère, hein. D'accord? IJ, tu te rappelles? C'est-à-dire, le point I, c'est quoi ses coordonnées? C'est 1, 0. C'est ça le point I. Et le point J, c'est quoi ses coordonnées? C'est 0, 0, 1. C'est bon? oui. Alors il t'en dit que la droite delta passe par le point J. Et de coefficient directeur 3/5. Donc, si elle passe par le point J, alors les coefficients ou bien les coordonnées du point J vont satisfaire cette équation, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit remplacer 3/5 XA, et J et B et J. Ça fait combien? Ça fait 3/5 fois 0, ça fait 0. Mhm. Plus B. Ah non, il fallait que je remplace le Y J aussi, oui. par 0. Non, Par 1. parce que c'est ça XJ et c'est ça le YJ, non? Oui. Donc ça par un. fait 1. Euh, Donc B est égal à combien? 1. Alors, ce qui fait l'équation de la droite, c'est C'est quoi? 3/5X plus 1. Plus 1. Très bien. Alors, est-ce que le point C appartient à cette droite? Parce que tu dois pas oublier ton objectif. C'est de savoir est-ce que le point C appartient à cette droite. On a déjà les coordonnées de C. Oui, c'est C'est... 195, 100. Oui. Oui. Comment tu Donc, vas faire? il faut faire comme tout à l'heure. Il nous faut deux vecteurs directeurs T'as pas besoin et du voir vecteur s'ils sont directeur. collinaires. Hein? T'as pas besoin du vecteur directeur. Tu peux seulement remplacer directement ici par C. Voilà. Ah oui. Parce que si le point C appartient... Regarde. Prends-la comme règle. Est-ce que un point appartient à une droite? C'est-à-dire, est-ce que les coordonnées de ce point vont satisfaire l'équation de cette droite? Est-ce que ça marche? Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, par exemple, un téléphone, par exemple, accepte la carte SIM, par exemple, de Inouï? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois la mettre là-dedans. Si ça fonctionne, voilà, ça veut dire que, voilà, bah, c'est compatible. Sinon, c'est pas compatible. Est-ce que ça marche? Oui. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. On essaye d'introduire les coordonnées de C dans l'équation de AB. Ça marche? Est-ce que tu poses la carte SIM sur l'écran du téléphone? Non, tu le mets là-dedans, d'accord? Là où il y a le lecteur des cartes SIM. Donc la même chose, tu dois pas mettre seulement les coordonnées sur AB. Non, tu dois le mettre sur l'équation, dans l'équation de la droite. C'est ça en fait le lecteur de la carte SIM. Ça marche? Oui. On y va, oui. Si on remplace ça ici, fait- ça va nous faire quoi? 3/5 100 fois 195. est égal 3 sur 5 fois 195 plus 1. Plus 1. Ça fait combien?
Ça fait 118. 100 égale 118. Est-ce que alors le point C appartient à cette droite? Non. Non. Alors regarde, 3 cinquièmes, x plus 1. 3 cinquièmes, x plus 1. Voilà. Est-ce que le point C appartient à cette droite? La droite G? Non. Non, voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Alors, supposons qu'on te donne le même exercice. Est-ce que tu vas pouvoir le refaire tout seul? Oui. Alors, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Comment tu vas faire? Je vais dire que on a besoin que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite Et AB. comment on trouve l'équation, les coordonnées de AB, du vecteur AB? On fait un moins un et 3 moins 2. Exactement. Attention de faire mon erreur de tout à l'heure. Oui? Et après? Non. Ensuite, je Comment tu prends vas trouver le C? le C, je vais faire XB moins YB Voilà, plus très C bien. égale Plus 0. C est égal à 0. Très bien. Alors, est-ce que les trois points sont alignés? A et B et C sont alignés? Comment tu vas faire? Euh, je vais soit faire le déterminant, soit remplacer le C par le X 195 et le 100 par Y. Très bien. C'est-à-dire que tu vas remplacer les coordonnées de C dans l'équation de AB. L'autre méthode, Oui. c'est une deuxième méthode qu'on utilise à 10%, hein, d'accord? À 5%. C'est-à-dire le fait de retrouver le vecteur AB et puis chercher déterminant. Ça te prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ça marche? Alors, on remplace directement par les coordonnées de C, voilà, dans l'équation de AB. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas la peine de se casser la tête et perdre beaucoup de temps. Déjà, ce genre d'exercice, il va te prendre beaucoup de temps, celui-là, les décompositions. Donc, c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps dans d'autres choses. Ça marche? Alors, la Oui. droite D d'équation y est égale 1 demi x plus 1 est-elle parallèle à la droite AB? Comment tu vas faire? Déjà, je vais faire le. Je sais que c'est un coefficient directeur, Mhm, le A, un mhm. demi X. Oui, Donc, je vais faire. Donc, je sais que le vecteur directeur de la droite Y, c'est un demi. 1 demi, exactement, oui. Et le vecteur directeur de AB, on l'a trouvé tout à l'heure, De 1 c'était ou 2, bien 1, 2, je me rappelle plus, oui. de 1. Et Mhm. donc, je vais faire le déterminant Et tu vas et je vais trouver que voir c'est si ça égal à colle. 0. Très bien, donc ils sont parallèles. Très bien. Est-ce que le point C appartient à la droite delta, parallèle, de coefficient 3 cinquièmes et passant par J? Donc, je vais comme tracer une autre droite. Mhm. Je sais que l'équation c'est y égale 3 sur 5x plus c, Oui. plus, plus c, Oui, oui. exactement, oui. Et voilà, plus Plus B c. normalement. Y est égal à AX plus B. Et le A, c'est 3 Ah, voilà. cinquièmes X plus B. Et comment tu vas trouver le B? B, ben, je vais remplacer par Les coordonnées de C ou bien ceux pardon, du J? les coordonnées de J. Exactement. Le C, c'est seulement pour vérifier est-ce que le C appartient à sa droite. D'accord, je vais te Hmm. demander une autre question. Si je te dis est-ce que le point F appartient à la même droite? Non. Est-ce que le point F appartient à la droite parallèle à delta, celle qu'on vient de trouver maintenant? Je te parle pas de cette droite, je te parle d'une autre droite. Celle-là, c'était 3 cinquièmes x plus 1, je me rappelle, si je me rappelle bien. Oui. Alors, est-ce que le point F appartient à la droite parallèle à delta et qui passe par K? K de coordonnées 2, 3. Ou bien 5, 3. D'accord. Ben, Oui. je vais faire 3 sur 5 euh, xk et Mhm. y c'est yk plus 1 D'accord. Pourquoi? et je vais mettre Non, non. yk. Attends. La première chose, tu dois trouver l'équation de cette droite, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi l'équation de cette droite? C'est euh, AX. Non,
Mais je sais pas si je dois la faire sous forme cartésienne ou c'est sous cette forme. Si tu as celle-là sous forme réduite, utilise la forme réduite. Si tu as la forme cartésienne, utilise la forme cartésienne. Ça marche? Ok. Donc AX plus B, ça fait Euh, quoi? Donc, puisque les deux sont parallèles, alors, ils ont le même. ça- A, Donc, c'est 3 sur 5 x mhm. plus b. Et c'est quoi le B? Comment tu vas le trouver? En utilisant Je les remplace coordonnées deux cas. de K. Alors, tu vas dire ici que c'est Ça 3 fait est 3. égal 3 cinquième fois 5 plus B. Donc, ça va faire 3, voilà, Ouais. plus B. Donc, voilà, B est égal 0. Donc, ce qui fait Y est égal à 3 cinquième X. Très bien. Et Oui. après, Ensuite, alors, est-ce que le point F appartient à cette droite? Le point F de coordonnées 0,5 par exemple, ou bien 0,6? il faut que je trouve lui aussi son équation. Non, tu dois seulement remplacer dans l'équation, parce que là, tu as trouvé ton téléphone. C'est ça ton téléphone. Tu as trouvé l'équation de la droite. Tu dois seulement voir est-ce que le point appartient à cette droite. Ah, bah, je fais Y, F et Voilà. 3,5x. Voilà. Tu dois faire la différence entre deux choses, ouais, Younes. Entre les choses qui te donnent, c'est-à-dire généralement pour trouver une réponse, ou bien, alors pour trouver par exemple, regarde, dois faire la différence entre deux choses. La première chose, ce sont les points avec lesquels tu vas trouver ton équation. Par exemple ici, je t'avais dit que K appartient à cette droite. Ça marche? Et Oui, tu dois faire la différence entre ça et le point qui te demande est-ce qu'il appartient à cette droite ou pas. Ça marche? C'est-à-dire lui, tu vas pas le parler pour le moment. Ça marche? Tu vas te concentrer sur ta droite et ton cas. Ça marche? Voilà, tu vas dire ah, je dois trouver déjà mon téléphone. Mon téléphone c'est quoi? ouais. C'est l'équation de cette droite. L'équation de cette droite c'est quoi? C'est une équation réduite. L'équation réduite c'est quoi? C'est ax plus b. Alors le a, comment je vais le trouver? Ah, ils m'ont dit une indication. Ils m'ont dit que ces deux droites sont parallèles. Ça veut dire qu'ils ont le même A. Alors c'est 3 cinquièmes. Comment je vais trouver le B? Ah là, je vais utiliser le point qui appartient à cette droite. 5, 3. Alors voilà, on a trouvé le B. C'est 0. Ah, voilà, ainsi on a trouvé l'équation de la droite. Maintenant, on va dire à F, oui, voilà, tiens, est-ce que tu appartiens ou pas? Là, on va remplacer. Donc ça va faire 6 est égal 3 cinquièmes fois 0. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Donc le point F n'appartient pas à cette droite. Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Alors, je vais te demander une autre chose. Là, j'essaye de te donner les techniques, d'accord, de comment tu peux résoudre ce genre de trucs. Alors, regarde, s'il te demande, est-ce que est-ce que les deux droites sont parallèles? Euh, donc là, je vais utiliser avec l'équation cartésienne. Exactement. Est-ce que ces deux droites sont parallèles? Là, je vais prendre le A et le B et Mhm. je vais voir si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Exactement. Alors, c'est quoi le vecteur directeur du premier? C'est un 2. Un, 2, exactement. Et le vecteur directeur du deuxième? Vecteur directeur du deuxième, c'est 3 et 6. Voilà. Alors, si tu calcules un, 2, 3, 6, qu'est-ce que tu vas trouver? Donc, c'est collinaire. Voilà, très bien. Alors, par exemple, très bien. Donc, voilà, tu maîtrises cette partie. Alors, supposons qu'ils vont te dire, regarde, alors, on a une droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par le point de coordonnées 1, 0. On veut Oui. trouver son équation. Voilà, on veut trouver son équation. Parallèle à delta et passe par A de coordonnées 1, 0. Comment tu vas trouver son équation? Ben, déjà, je sais qu'elle est parallèle, donc c'est 2x moins y. Ah, exactement, oui. Et après, plus. Plus c'est égal 0. Mhm, Donc on remplace 2xa mhm. moins ya plus c égale 0. Ça va faire combien? 2 Mhm.
moins 0 Mhm. plus C égale 0, donc C égale moins 2. Mhm. Très bien. C est également 2, oui. Et après? Et 2x moins y moins 2. Mhm. Alors, moins 2, oui. Alors, d'accord. Est-ce que le point de coordonnées 3, 1 appartient à cette droite? Et là, je vais remplacer le 2x. Combien les coordonnées? 3, 2. Et Le comment point s'appelle le H. pont? Est-ce qu'il appartient à cette droite? C'est 2xh moins yh moins 2 égale 0. Mhm. Donc ça fait 2 fois 3 moins y fois 2 moins 2. Ah non! Y fois 2. Toujours Ah tu oui, répètes la même y chose. fois Non. 2. C'est pas Y fois 2, c'est YH, c'est 2 directement. C'est pas Y fois 2. Oui. Oui? Moins 2. Ça fait 6 moins 0. Non, 6 moins 4. 2 moins 2. Ah, moins 2 moins 2. Oui. Donc ça va Donc faire ça 2 est fait... égal à 0. Est-ce que c'est vrai? non, Est-ce que le point H appartient à cette droite? non, Voilà. Est-ce que tu as une question sur ça? non, ça va. D'accord. Alors l'exercice 4. Ou bien on passe directement à l'exercice 5. De toute façon, l'exercice 4 c'est comme ce qu'on vient de faire. Très bien. Donc on passe directement à l'exercice 5. Vas-y. Tu peux lire s'il te plaît? Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle isocèle Où ça s'y rectangle contre? en A. Il y a une autre feuille. Ah ben, je l'ai pas reçu. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Sur la figure s'y contre, ABC. Est un triangle isocèle rectangle en A. Les Isocèle points I, J, rectangle en A. Donc ça va être comment? Voilà. Alors euh, attends. Alors isocèle rectangle. Donc voilà. Voilà, ça va être quelque part de ce... Voilà, un petit peu comme ça. Voilà. 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 ABC est un triangle isocèle rectangle en... En quel point? en A. En A. A. Voilà. Alors, isocèle rectangle en A. Très bien. Là, c'est B et là, c'est C. Très bien. Et après? Les points I et J sont tels que AI égale moins 2 AB et CI égale à 3 quarts de CA. AJ est égal à moins 2 AB. AJ est égal à moins 2 AB. Donc, où est-ce qu'on va mettre le point J, à ton avis? Donc c'est donc du moins au-dessus du A. Au-dessus du A, exactement. Donc, on va prendre la même distance du AB et on va la reprendre combien de fois? Deux fois. Exactement. Alors, voilà. Voilà une fois et voilà deux fois. Ça, c'est quel point? J. C'est le point J. Voilà. Donc, le point J, c'est ici. Très bien. Oui. Et quoi d'autre? Euh, mais en fait, j'ai une question. Oui, On peut laquelle? revenir au... si on ne fait qu'une seule fois, ça va faire combien? Ça va faire juste Moins AB. AG égale moins AB. Oui, parce Mm. que si c'était ici, alors AJ est égal à moins AB. Voilà. Elle a la Ah, même c'est distance, bon. mais elle est à l'autre côté. Ça marche? Oui. Oui, vas-y, et après? On a quoi? Ensuite, et CI égale à 3 quarts de CA. Alors, CA. Donc, je dois prendre CA, je dois la diviser en combien? 4. En 4. Donc, tu le divises en 2 déjà, et puis tu divises chaque partie en 2 aussi. Donc, ça va faire ici le point I. Voilà. CI est égal à 3 quarts. Non! C'est pas ici. Où est-ce que je dois mettre le point I? On doit rajouter un truc. C'est ici le point I. Après Ça le marche? C. Après. Ah, Voilà. CI est égal à 3 quarts de CA. C'est-à-dire, voilà CA. Je le divise en 4 et j'en prends 3. Ça marche 3 portions. Une, 2, 3. C'est bon? oui. Très bien. Oui, après?
Le point K est le symétrique du point C par rapport à B. Le point K Symétrique du est le point. symétrique du point B par rapport C'est à symétrique du point C par rapport à B. Ça veut dire qu'il est en dessous du B. Enfin, En dessous il est du B. exactement pas en dessous, Exact, mais genre. exactement. Donc, alors, on va mettre ici. Voilà. Ça, c'est ici. Et on va essayer de mettre. Voilà. Ça va être. Voilà, ici. Ça, c'est le point Oui. K. Alors, on va essayer de la dessiner aussi. Voilà. Oui. Et après? Euh, Mais il nous faut exactement la même. Il nous faut BC, quoi. La longueur du vecteur BC. Vu que c'est le symétrique. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, là, il est égal à BC. Oui, c'est égal à BC, oui. Ok. Oui. Euh, Dans le repère ABC, lire ABC, les oui. coordonnées, lire les coordonnées des points de la figure. D'accord. Dans le repère ABC. Très bien. Alors, le repère ABC. A, B, C. Oui. On y va. Donc, déjà, le point Donc A. A, c'est 0, 0, B. 0, moins un. Non. Ah, 1, 0, toujours. moins Le 1. deuxième point, c'est 1, 0. Le troisième point, c'est 0, 1. Toujours. Deuxième point, c'est 1, Ok. 0. Le troisième point, c'est 0, 1. C'est bon? Mais même si on descend, ça reste un 0. Pardon? Même si on descend. Même si on descend, parce que ça, c'est un nouveau repère. Tu vois, c'est pas le repère normal. C'est un nouveau Ah, repère. C'est nous qui l'avons créé. Tu vois? Tu vas oui. considérer que tout ça, c'est 1. Et tout ça, c'est 1. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Donc, on y va. Alors ça, voilà. Voilà. On y va. Oui, maintenant, les Euh, autres points. Maintenant, J, par exemple. Où va se trouver le point J? J, C'est quoi ses coordonnées? c'est 2, 0. Alors, sur cette distance, Moins 2, 0. voilà, moins 2. Et combien de C? Zéro, n'est-ce pas? 0. Voilà. Oui. Le point K, C'est moins. Non, c'est 2. alors on a besoin de... Très bien, on a besoin de 2 ici. Et on a besoin de combien de C? 1 AC. 1. De 1. Alors si on Moins prend un. 1, on va partir à l'autre Moins côté, non? un. Non, non, moins un, j'ai dit. Ah, moins 1, voilà. Et le point I, Le point I, c'est on a divisé cette c'est chose-là en combien? en 3 quarts. Alors, c'est 3 quarts si tu pars du C. Ça, c'est un piège aussi. Ah, bah c'est moins 3 quarts. Non. Regarde. De A jusqu'à C, c'est 1. Donc, de A jusqu'à la moitié, c'est 1 demi. Donc, de A jusqu'à I, c'est combien? C'est un quart. Voilà, un quart. Et ici? Pardon, 0. pour le B, c'est 0 Non, c'est déjà. 0, un quart. 0, un quart. Voilà. C'est bon? Oui. Une fois que tu trouves ça, c'est-à-dire que tu as terminé l'exercice. Pourquoi? Parce que toutes les questions qui vont venir vont se baser sur ça. Ça marche? Moi, j'avais une méthode les années précédentes, alors que je donnais aux élèves, c'est que la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois extraire tes coordonnées. Après, tu peux faire tout ce que tu veux, des vecteurs directeurs, des parallélismes, ainsi de suite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oui. Alors, Oui. démontrer que les droites AK, BJ, CI sont concurrentes en un point. Alors, dans le repère ABC, les coordonnées du point, d'accord. Démontrer que les droites AK et BJ et CI sont concurrentes en un point. Alors, AK, où se trouve AK? Un quart, c'est. Alors, Est-ce que je dois attends. faire la décomposition ou non? Pardon? Je dois faire la décomposition. Alors, on va voir, ne t'inquiète pas. On va voir. AK, c'est ça. Et puis, BJ. Où se trouve BJ? Alors, entre B et J, voilà, elles sont déjà concurrentes en A. Oui, après, qu'est-ce qu'il nous reste? Sûrement, c'est A. C, CI. Est-ce que les Oui. trois droites sont concurrentes?
Oui. Sans concurrente en quel point? En A. En A. Très bien. Donc, la première chose, on va leur dire, regardez. La première chose, c'est que B. euh, alors, on va dire que. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, AK et BJ. AK et BJ sont C'est un concours. concurrentes, se coupent en A. Se coupent en A. Oui. Se coupent en A. Voilà. Pourquoi elles se coupent en A? Parce que... On peut dire que on remarque que euh, AJ, A, bah, c'est le vecteur ils nous l'ont d'origine. donné carrément. AJ est égal à moins 2AB. Ça veut dire quoi? Que A et J et B sont comment? Collinaire. Non, je parle pas des vecteurs, je parle des points. A, J et B Aligné. sans A, J et B sont alignés. Très bien. Et CI est égal 3 quarts de CA. Ça veut dire que C, I et A sont comment? Aligné aussi. Alignés. Donc A appartient à la droite CI. Et en même temps, A appartient à la droite BJ. Et en même temps, A appartient bien sûr à la droite AK. Et ça, elle n'a pas, c'est pas la peine de la démontrer parce que A appartient à AK. Donc, puisque A appartient aux trois droites, donc A appartient à les trois droites sont concurrentes en quel point? En A. Au point A. Donc, regarde. Ben voilà, on a répondu. Donc, c'est ça la réponse. Regarde, en fait, la réponse, c'était quoi? C'était la première chose, c'était la schématisation. Et après la schématisation, on a remarqué que les trois points se coupent en A. Après, on a cherché comment démontrer ça. Alors, comment démontrer ça? On a trouvé les règles qui nous ont donné. AJ est égal moins 2AB, donc les deux sont collinéaires. Ça veut dire que A appartient aux deux. Donc, A appartient à AJ. A appartient à AK. Voilà, ça c'est clair. Et CI, est-ce que A appartient à CI? Oui, grâce à cette règle, A appartient à CI. Donc A appartient aux Oui. trois, donc les trois droites sont concurrentes en A. Tu sais, ça veut dire quoi concurrente déjà? C'est qu'elle se coupe en un point. En un point. Quand on a plus que deux droites se coupent en un point, on les appelle concurrentes. Oui. Ça marche? Oui. Tu peux me réexpliquer ce qu'on vient de dire, s'il te plaît? Quelle partie? C'est-à-dire la réponse à cette question. Alors, Ah, pour les racines concurrentes. oui. Oui. Euh, on a AJ égale à... On sait que AJ égale à moins de AB. Mhm. Donc Ça ça veut veut dire dire quoi? que les points... Ça veut dire que les points A, J et B sont alignés. Très bien, oui. Ensuite, on a CI égale 3 quarts de CA. Mhm. Donc, on sait que les points C, I, A sont alignés. Mhm. Et on sait que KA, et que A appartient à KA, AK. Mhm. Mhm. Donc, on remarque que les, comment ça s'appelle? Que que dans toutes les droites obtenues, on a A qui revient. Ah, hein, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les droites sont concurrentes En en A. A. Donc la première chose, c'est de faire attention à la schématisation. Ça marche? Oui. Si la schématisation est bonne, tout sera bon. Donc je pense que c'était le dernier exercice, c'est ça? Oui. D'accord. Donc regarde. En fait, le seul exercice, ça c'est 2012, hein. Oui. C'est le même contrôle qui se répète chaque année. Je pense. Parce que tu m'as dit qu'ils l'ont fait l'année dernière. Donc regarde. Oui. Donc fort probable que vous aurez la même chose. On considère un triangle AGF, non aplati. Donc alors en fait, le premier exercice, si tu le maîtrises, bah tout le reste c'est quelque chose qui est très simple. Donc regarde, moi je te propose de faire une chose, c'est de refaire ce contrôle, d'accord, avec Oui. ce qu'on vient de faire maintenant. Tu prends une pause maintenant, d'accord, et puis tu reviens pour refaire le contrôle
à propre, Hmm. d'accord? Et tu m'envoies tes réponses, d'accord? Moi, je vais essayer Non. d'enregistrer la séance immédiatement pour te l'envoyer. Comme ça, tu peux la revoir demain quand tu es en route vers le... vous allez passer demain ou bien après-demain? Normalement, c'est après-demain. Après-demain, donc ça me donne un petit peu de temps, c'est bien. D'accord, très bien. Donc, tu vas Mais, essayer de refaire celui-là. Pardon? mais il nous a rajouté une séance demain. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Ah, d'accord. Donc, il se peut que vous allez passer demain. Puisqu'il a rajouté une heure juste comme ça, Hmm. dans notre emploi du temps. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit c'était planifié pour quand? Normalement, c'était vendredi, mais là, il a rajouté une heure parce que normalement, on devait le passer mercredi. Ah, vous devez le passer mercredi. Ah, d'accord. Parce qu'il y a l'arrêt des notes, n'est-ce pas? Oui, ça samedi. Ah, d'accord. Donc, peut-être que c'est pour demain. Voilà. Donc, regarde. Alors, pour l'exercice 2, 3, le 4, même si on l'avait fait, on l'avait pas fait, mais je pense que c'est facile. Hein. C'est est-ce que Ouais, les c'est deux possible. droites sont parallèles, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Pour l'exercice 5, tu as vu aussi que c'était pas quelque chose qui est difficile. Donc, Non. il y avait que l'exercice 1. Donc, tu vas refaire ça en propre et tu vas m'envoyer tes réponses. Ça marche? Ou bien les choses D'accord. dans lesquelles tu vas te bloquer. Ça marche? Ok. Yalla, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne chance.